Donc petit 4, la conservation de l'énergie mécanique. Donc la conservation de l'énergie mécanique. Donc si les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique de l'oscillateur est une constante. Donc dans le cas sans frottement. Donc si les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique de l'oscillateur, est une constante. Donc, l'énergie mécanique est une constante dans le cas où le mouvement se fait sans frottement. Déjà, l'énergie mécanique égale à quoi? C'est 1 demi C θ au carré plus 1 demi G delta fois θ point au carré. Donc, il y a l'expression de l'énergie mécanique. Déjà, l'expression de θ dans le cas d'un mouvement sans frottement égale à θ max cosinus de pi sur T0t plus phi. Donc, il y a qu'un θ s'écrit sous cette forme, ça veut dire θ point égale à moins θ max fois 2pi sur T0 sinus 2pi sur T0t plus phi. L'expression de T0 égale à, donc l'expression de T0, c'est-à-dire la période propre, égale à 2pi racine G delta sur C. Donc voilà l'expression de la période propre. Donc je remplace θ par son expression et θ point par son expression. Donc l'énergie mécanique égale à 1 demi C θ max au carré fois cosinus au carré plus 1 demi G delta fois θ point au carré. Ça veut dire θ max au carré fois 2pi sur T0 le tout au carré fois sinus au carré. Donc, or, T0 égale à 2pi racine G delta sur C. Donc, 2pi sur T0 le tout au carré. Attaque, il y a C sur G delta. Maintenant, on va dire que 2pi sur T0 le tout au carré égale à C sur G delta. On a 1 demi C θ max au carré cosinus au carré plus 1 demi G delta fois θ max au carré. وغادي نعوض هذه غنعوضها ب C sur G delta fois sinus au carré. مشات G delta مع G delta وغادي نعوض 1 demi C θ max au carré. نعمل 1 demi C θ max هي cos au carré plus sinus au carré. Le cos au carré plus sinus au carré égale à 1. Donc, h égale à 1 demi C θ max au carré. Il est égal à une constante. Donc, la conservation de l'énergie mécanique. Donc, puisqu'il y a conservation de l'énergie mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égale à 0. Donc, l'énergie mécanique est une constante. Ça veut dire l'énergie mécanique égale à une constante. Ça veut dire l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle de torsion plus l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle de torsion maximale, égale l'énergie cinétique maximale. C'est la logique. Il a quand l'énergie cinétique maximale, l'énergie potentielle de torsion est minimale. Et vice versa. Vous l'avez les diagrammes énergétiques qui représentent les énergie mécanique, énergie potentielle de torsion, l'énergie cinétique en fonction de T, ou bien les énergies en fonction de θ. Donc, on a qu'est-ce qu'on a dedans? كورب داير بحال هاك الثاني داير بحال هاك والثالث داير بحال هاك. هنايا كيكون عندنا
courbe الأول داير بحال هاك. هاو deuxième courbe. Troisième courbe. Donc ça c'est θ max moins θ max. La courbe 1 représente l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est une constante. A, θ égale à 0 implique que EPT égale à 1 demi C θ au carré égale à 0. EPT s'annule si θ égale à 0. Ou je s'annule si θ égale à 0 ou de la courbe en rouge. Ça veut dire que la courbe en rouge, c'est la courbe 2 représente l'énergie potentielle de torsion. Ça veut dire que la courbe représente l'énergie cinétique. هذا représente l'énergie mécanique. هذا نسمي la courbe 1. هذا la courbe 2 اللي بادي من 0 représente l'énergie cinétique. علاش؟ لحقاش A T égale à 0 implique θ point égale à 0. Θ point égale à 0. لحقاش on lâche son vitesse initiale implique que l'énergie cinétique égale à 1 demi G delta θ point au carré égale à 0. Donc, il y a de la courbe, les coïncident, et EC s'annule si θ point est nul. Ou AT égale à 0, θ point égale à 0, ça veut dire l'énergie cinétique est nulle. Donc, la courbe 2 représente l'énergie cinétique. Il y a de la courbe en rouge représente l'énergie potentielle de torsion. Au maintenant, ça représente demi-période, ça veut dire c'est T0 sur 2. En utilisant la loi de conservation, on peut démontrer ou bien redémontrer l'équation différentielle du mouvement. Donc, nous allons le paragraphe numéro 5. Paragraphe numéro 5. Détermination de l'équation différentielle du mouvement d'un pendule de torsion. Donc, conservation de l'énergie mécanique. Donc, la conservation de l'énergie mécanique implique que la dérivée de l'énergie mécanique dt égale à 0. Or, l'énergie mécanique égale à quoi? C'est 1 demi C θ au carré plus 1 demi G delta θ point au carré. Donc, puisque la dérivée de l'énergie mécanique est nulle, ça veut dire la dérivée dt de 1 demi C θ au carré plus 1 demi G delta θ point au carré égale à 0. Donc, on a 1 demi C à trouver. 1 demi C, la dérivée dt de θ au carré, plus 1 demi G delta, la dérivée dt de θ point au carré, égale à 0. Ou la dérivée de θ au carré, c'est 2 θ fois θ point. Donc, on a 1 demi C fois 2 θ fois θ point, plus 1 demi G delta, fois 2 θ point fois θ2 point égale à 0. مشات 2 مع 2 2 مع 2 نعمل بθ point تولي عندنا θ point facteur de c θ plus g delta θ2 point égale à 0. Donc la tige est en mouvement, ça veut dire θ point différent de 0. Donc تولي عندنا g delta θ2 point plus c θ égale à 0. Donc ça veut dire θ2 point plus C sur G delta θ égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle du mouvement en utilisant l'étude énergétique.